Bonjour chers étudiants, je suis très heureuse de votre retour. Si vous êtes là, ça veut dire que vous voulez vraiment changer, transformer les choses, peut-être peaufiner et consolider vos acquis. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis professeure Soumaya Dlimi, professeure à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Nous sommes aujourd'hui à la 7e capsule vidéo PFE, PFA, mémoire et soutenance de fin d'études. Et je l'espère, on arrivera à 10 ou 11 capsules ensemble. Aujourd'hui, pourquoi nous sommes là ensemble? Comment créer une bonne introduction, donc un bon démarrage, et une excellente conclusion. S'il vous plaît, prenez de quoi noter, on y va. De quoi est constituée une introduction? Première des choses à savoir, c'est qu'il y a 3 parties dans une introduction. Première partie, le contexte général du sujet. Qui dit contexte général du sujet dit 4 parties à l'intérieur de ce contexte. J'y vais doucement. Combien il y a de parties dans l'introduction? Il y a 3 parties. La première partie est constituée de 4 parties. La première. Alors, quelles sont ces 4 parties? Première des choses, cadrage général de votre sujet. Je pars du général vers le particulier. Je vais cadrer mon sujet. Je vais en parler très généralement. Ne commencez jamais une introduction avec le premier mot-clé de votre sujet. Si vous travaillez sur le chômage, ne commencez pas par le chômage est. Commencez par la crise internationale, commencez par les subprimes de Wall Street et la relation avec Wall Street, commencez par ce qui se passe par rapport à Covid-19. Donc, un cadrage dans un contexte assez généraliste pour amener le lecteur très doucement vers une des conséquences de tout ce qui se passe. Une des conséquences de cet impact-là. Donc, je pars du général vers le particulier qui est mon sujet. Donc, étape 1, cadrage, du général vers le particulier. Étape 2, définition de mon sujet. Étape 3, quel est l'intérêt de votre sujet? Étape 4, l'objectif que vous aurez à atteindre. Quel est votre objectif? Bien sûr, par rapport à l'intérêt, peut-être que c'est un intérêt académique ou un intérêt managérial. Par contre, pour l'objectif, peut-être que vous voulez informer ou lever le voile sur un phénomène. Peut-être que vous voulez juste discuter ou peut-être bien sensibiliser les esprits par rapport à quelque chose. Peut-être que c'est un plaidoyer, vous voulez crier et exprimer votre colère. C'est à vous de voir quel est votre objectif. Passons à l'étape 2 de notre introduction. C'est poser la problématique. Qu'est-ce qu'une problématique? Je l'avais déjà expliqué dans la capsule 2. Maintenant, vous allez émettre, on va dire, cette question centrale qui est noyau, qui est cœur de votre sujet. Étape 3 de notre introduction, c'est l'annonce du plan. Vous devez nous expliquer qu'est-ce que vous envisagez, qu'est-ce que vous voulez faire. On le fait même dans les émissions de télé. Vous voyez un animateur, qu'est-ce qu'il fait? Première des choses, nous allons parler de ceci. Deuxième des choses, nous allons parler de cela. Et troisième des choses, nous allons parler de cela. Attention, c'est un discours oral. À l'écrit, nous ne pouvons pas écrire le verbe parler, puisque le verbe parler lui-même est un discours oral. Je vous donne quelques exemples grâce auxquels vous pourriez écrire une annonce du plan. Par exemple, en premier lieu, nous aborderons X et Y. En second lieu, il serait intéressant de traiter X et Y. Et en définitive, il serait judicieux d'analyser X et Y. Combien de pages pour votre introduction? Alors, la réponse est selon la taille de votre PFE. Si vous êtes en licence, la licence, c'est pour plus 3, donc on va faire peut-être bien une 50aine de pages. L'introduction va nous prendre 2 pages. Pareil pour la conclusion, parce qu'on doit avoir l'équilibre entre l'entrée et la sortie de la réflexion. On va dire l'esquisse et le couronnement. Si vous êtes dans un PFE de master, ça va être un PFE de 120 pages, donc l'introduction devra être 3 à 4 pages. Si vous êtes dans un cycle doctoral, un cycle de doctorat, c'est 400 pages et plus, donc une dizaine de pages pour votre introduction. Donc c'est en fonction de la nature de votre travail et le niveau d'étude. S'il vous plaît, n'oubliez jamais d'annoncer la couleur de quoi il s'agirait à partir de l'introduction, l'annonce du plan. S'il vous plaît, ne l'oubliez pas. Nous tenterons d'explorer le champ de... Vous annoncez déjà la couleur. Nous nous attarderons sur... Il serait judicieux d'éclairer notre lecteur sur... Nous nous pencherons sur
afin de vous, bien sûr, de vous donner des idées, vous pourriez toujours me poser des questions dans les commentaires pour pouvoir cadrer les choses. Parce qu'il faut absolument diversifier le style dans lequel vous allez annoncer vos phrases et vos objectifs. Maintenant, les règles de rédaction, de présentation de Word, nous allons bien sûr le voir, je vous ai déjà promis, dans le cadre d'une nouvelle capsule. Mais par rapport à la conclusion, qu'est-ce qu'il faudrait mettre? Très facile aussi. Votre apprentissage, qu'est-ce que vous avez pu apprendre? Qu'est-ce que vous avez pu déduire? Avec quoi vous êtes sorti? Vous allez finir par une question pour inviter les lecteurs à réfléchir. Donc, vos principales conclusions de votre apport, enfin, quel est l'apport que vous avez pu avoir et quelle est la valeur ajoutée? Qu'est-ce qu'il faut vraiment ne pas oublier à travers votre aventure? Et bien sûr, ne pas oublier les limites, ne pas oublier les perspectives, parce qu'il y a toujours une suite de votre sujet. Attention, il ne faudrait pas que votre conclusion soit un nouveau démarrage, parce que si vous remettez encore d'autres questions très importantes dans la conclusion, ça veut dire que vous redémarrez. La conclusion, c'est une clôture, c'est une fin. C'est juste une question ouverte pour inviter les gens les lecteurs à réfléchir avec vous. Mais ce n'est pas un éternel recommencement. Donc j'espère que cette courte vidéo a été utile pour vous. Je vous donne très vite rendez-vous pour la suite de nos cours. À très bientôt.